Alors, cher monsieur Rioux, à chaque fois que j'entends battre le tambour dans un stage, je pars en transe, je crois que je suis chaman. En même temps, mon compagnon me dit que je suis surtout complètement perché. Alors, sommes-nous tous chamans ? Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Chroniques du Moulin, la 5e saison. Je suis très heureux aussi de vous retrouver autour de ce thème. Sommes-nous tous chamans ? Depuis que j'ai publié ce livre en 2006, maintenant ça fait quelques années, qui s'appelle « Réveiller le chaman qui est en vous », je suis contacté très régulièrement par des hommes et des femmes qui me disent « Voilà, je crois que je suis chaman parce que je pars en transe lorsque j'entends le tambour, où j'ai fait des rêves, où je me visualise comme un Amérindien ou comme un Mongol, je me sens une connexion très forte, donc je crois que je suis chaman », ou des fois c'est quelqu'un d'autre qui nous dit, j'ai mon thérapeute qui me dit « toi tu dois être chaman » ou « toi tu as été chaman dans une vie passée ». Et donc souvent ces gens viennent vers moi en me disant soit à la recherche d'une reconnaissance, est-ce que je suis vraiment chaman, soit si je suis chaman, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, même si je me suis souvent exprimé sur ce sujet, ça me semblait vraiment important de remettre les points sur les i, parce qu'on a souvent des i sans points et ça manque au tableau. Quand j'ai écrit ce livre « Réveiller le chaman qui est en vous », j'étais très prudent à vouloir écrire sur ce thème, parce que le chamanisme est un thème sensible, est un thème qui est souvent transmis en transmission orale, plus qu'en transmission écrite, et c'est un thème qui demande quand même un peu de, pas de secret, mais de discrétion. Voilà, je vais dire ça comme ça, et je me souviens très bien la fois où mon éditeur de chez Solar m'a dit « ça serait bien que tu écrives sur le chamanisme ». J'ai dit « bon, j'ai pas envie que les gens se disent à Arnaud Rioux, c'est le chaman 2.0, c'est le chaman moderne », ou alors, si je l'écris, c'est pour inviter chacun à réveiller le chaman qui est en lui. Et qu'est-ce que j'avais pas dit là? Quand j'ai dit ça, elle m'a dit « ça y est, tu viens de trouver ton titre, il ne reste plus qu'à écrire le livre ». Et donc j'ai écrit ce livre en prenant vraiment soin de distinguer qu'est-ce que c'est que le chamanisme dans ses origines, qu'est-ce que c'est que le chamanisme aujourd'hui en 2024 ou 2025 ou 2026, cette vidéo est amenée à durer, mais en tout cas qu'est-ce que le chamanisme aujourd'hui qui n'a souvent pas grand-chose à voir avec le chamanisme des origines, obligatoirement. Le chamanisme a plus de 80 000 ans, il existe sur les 5 continents. Donc déjà, avant de définir ce qu'est le chamanisme, il faut prendre beaucoup de gants, beaucoup de discernement. Est-ce qu'on doit parler de néo-chamanisme? Ça voudrait dire qu'on réinvente le chamanisme, c'est pas forcément juste. Donc quand j'ai écrit ce livre, c'est vraiment pour nommer ce qu'est le chamanisme, ce que n'est pas le chamanisme, c'est-à-dire qu'on peut être sensible sans être chaman, on peut être médium sans être chaman, on peut être connecté au monde invisible, au monde végétal sans être chaman, on peut faire des soins d'imposition des mains sans être chaman. Le chaman, il a avant tout une fonction dans la communauté. C'est pour ça que je dis que c'est très particulier aujourd'hui en 2024. Il a une fonction dans la communauté et généralement ce n'est pas nous qui nous nommons chaman, c'est la communauté qui se dit dans le groupe, dans la tribu, c'est cette personne-là qui est désignée à être chamane. Elle est désignée dans un premier temps par les esprits, donc ce sont les esprits de l'eau, ou les esprits des défunts, ou les esprits des ancêtres qui vont choisir le chaman, et c'est la tribu ou le clan. Donc aujourd'hui, quel clan ou quelle tribu pourrait en Europe nous reconnaître chaman? Déjà, ça pose un sujet. Et surtout, à partir du moment où on a désigné le chaman, ça veut dire qu'on le reconnaît lui pour nous faire des soins. Pour nous faire des soins, pour orienter la tribu, donc pour donner une ligne, non pas politique, le chef, il y a un chef temporel et puis il y a un chef spirituel qui va donner une direction en écoutant les esprits. Donc ça veut dire que déjà, quand on parle de chamanisme en 2020,
24, 25, on ne parle pas toujours de la même chose. Donc on peut parler davantage d'un pratiquant en chamanisme. Ce que fait le chaman, il établit des liens entre le monde visible et le monde invisible. Et il établit des liens pour transmettre le message des esprits, pour nous apprendre à mieux vivre ensemble, à retrouver la voie du beau, la voie de l'harmonie, la voie de l'équilibre, parce que quand il y a un déséquilibre dans une société, que les gens sont très souvent malades, que les animaux sont malades, qu'on a des obstacles pour les récoltes, ça veut dire qu'on est en déséquilibre par rapport au monde sensible, par rapport au monde invisible. Et donc le chaman est l'intermédiaire et permet de percevoir pour restaurer, contribuer à restaurer l'équilibre. Donc c'est vrai d'un point de vue collectif, mais c'est vrai aussi d'un point de vue individuel. Quand on est dans une forme de déséquilibre ou très souvent malade, c'est bien aussi de regarder sur un plan invisible quels sont les liens qui peuvent justifier, expliquer ces maladies, ces pathologies ou ces obstacles récurrents. Donc ça, c'est vraiment le rôle du chaman. Alors, de savoir si on est tous chaman, bien évidemment que non, on a tous une sensibilité, et si j'ai écrit ce livre, c'est pour rappeler justement que on a tous la capacité d'aller marcher en montagne. Ça fait pas de nous des guides de haute montagne. On peut tous prendre soin de notre santé. J'aurais pu, si je donnais des conseils de santé, réveiller le docteur qui est en nous. Ça fait pas de nous des médecins, des docteurs en médecine où on peut poser la plaque, parce que être médecin, aujourd'hui, ça veut dire avoir fait 7 ans d'études, plus une spécialité, plus etc., plus un exercice, une reconnaissance. Le chamanisme, c'est pareil. On peut tous aujourd'hui, et je vous y encourage bien évidemment, à développer votre sensibilité, à développer votre lien avec l'invisible, vos perceptions avec l'invisible. Et vous allez voir que si vous développez vos liens avec l'invisible, si vous laissez reposer un petit peu le mental pour vous ouvrir à d'autres formes d'intelligence, si vous faites des offrandes aux esprits de la nature, si vous faites des offrandes à vos ancêtres, si vous faites des pratiques de protection comme il en existe, on peut apprendre pour soi déjà pour soi, d'avoir un bon équilibre pour soi, alors ça, on peut tous le développer. Pour autant, avant de mettre sa plaque « je suis chaman, je vais vous montrer comment être chaman », là, il faut un peu plus d'années, un peu plus de discernement et un peu plus d'humilité. Et puis, c'est étonnant aussi, vous savez, les chamans n'aiment pas les titres d'une façon générale, et j'aimerais terminer cette chronique par cette histoire d'un grand chaman de chez nous. Il s'appelait Merlin l'Enchanteur, hein, ce grand druide et ce grand magicien, ce grand chaman. Et un jour, il est appelé par le roi, parce qu'il avait beaucoup entendu parler de ses miracles. Alors on appelle Merlin, on lui dit « Viens donc jeudi dans le palais pour rencontrer le roi ». Et puis il suffit qu'on dise à Merlin de venir le jeudi pour qu'il arrive le lundi. Et puis il rentre par une fenêtre, il rentre dans le palais, et puis là, il voit une pièce magnifique avec un trône. Alors il s'assied sur le trône et puis tout content, fier de lui. Puis là, un assistant rentre dans la pièce en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas vous asseoir sur cette pièce, sur ce trône-là, c'est le trône du grand chambellan. » Alors Merlin dit « Mais moi je suis bien au-dessus du grand chambellan. » Ah bon, mais au-dessus du grand chambellan, c'est le prince. Oh non, mais moi je suis bien au-dessus du prince. Au-dessus du prince, c'est le roi. Ah non, mais je suis bien au-dessus du roi. Au-dessus du roi, il n'y a que Dieu. Oui, mais je suis bien au-dessus de Dieu. Et alors l'assistant est bien embêté, il dit, mais au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Mais c'est ça, je suis rien. Donc au-delà des titres qu'on peut avoir, je crois qu'on peut s'amuser, puisque le chamanisme est une voie de déconstruction, à justement déconstruire les titres et les images. Et c'est parce qu'on déconstruit les titres et les images qu'on peut commencer enfin à être.